إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر. Après avoir témoigné de l'unicité de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, et attesté que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager, nous avons demandé protection auprès de Dieu contre Satan et commencé par la Basmala qui est au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Après cela, nous avons lu le premier verset de la Sourate Al-Qadr, où Dieu dit « Inna anzalnahu fi laylatul qadr ». Avant de rentrer dans mon commentaire, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dieu dit à propos de cette nuit que nous sommes en train de célébrer, Inna anzalnahu fi laylatul qadr. Nous l'avons révélé pendant la nuit du Qadr. Qu'est-ce qui a été révélé? De quoi parle-t-on? Puisque dans le prolongement de la sourate, on dit la nuit d'aujourd'hui est meilleure que 1000 mois. Et pourquoi cette importance? Qu'est-ce qui a donné cette importance à cette nuit d'aujourd'hui? Dans un autre verset, Dieu nous dit Shahru Ramadan lazi unzila fihi al-Qur'an. Ah, d'accord. Il dit le mois de jeûne, le mois de Ramadan pendant lequel le Coran a été révélé. Et ici, on dit, on l'a révélé en la nuit de la destinée. Nous savons que, historiquement, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait 23 ans d'apostolat. Et le Coran a été révélé pendant les 23 ans. Mais Dieu nous dit, c'est en une seule nuit qu'il l'a révélé. Et il dit aussi, c'est pendant le mois de jeûne que ça a été révélé. Donc nous savons que une seule nuit vaut mieux que 1000 mois là, 1000 mois d'adoration. Ce que les théologiens disent. 1000 mois d'adoration, ça fait à peu près 82 ans et poussière. 82 ans sans dormir, sans aller au champ, sans causer, être en train d'adorer Dieu. Ça veut dire que ça dépasse même les 82 ans. Pourquoi? Parce que dans la vie d'un homme, tu dois te reposer, tu dois te laver, tu dois manger, tu prends du temps pour toutes ces choses-là. Tu dois t'habiller, tu dois travailler pour pouvoir te nourrir, tout ça. Ça veut dire que c'est une grande nuit pleine de miséricorde que Dieu nous a donnée. Mais il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier. D'abord, qui jeûne? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykum siyamu kama kutiba alal lazina min qablikum
Ya ayyuhallazina amanu. C'est à ceux qui croient, c'est à eux que le jeûne a été donné, que le ramadan a été donné. C'est pour eux aussi que la nuit de la destinée vaut 1000 mois. Parce que si on dit c'est parce que le Coran est descendu, c'est pourquoi la nuit de la destinée vaut 1000 mois. Ça veut dire que c'est ceux-là qui respectent les préceptes du Coran. C'est eux qui vont avoir cette bénédiction. Pas ceux qui lisent le Coran quand ils ont des problèmes. Pas ceux qui lisent le Coran quand quelqu'un construit sa maison ou pour aller prendre des sacrifices. C'est ceux qui mettent le Coran en pratique. C'est pourquoi Dieu dit dans le Saint-Coran, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Donc, c'est ceux qui mettent le Coran en pratique, les enseignements du Coran en pratique, la loi de la charia en pratique, c'est eux qui bénéficient des bienfaits du Laylatul Qadr. Donc, ce n'est pas le lieu de griller beaucoup de beignets pour manger, de préparer beaucoup de viande, des jolis gâteaux et les partager dans des lieux bien climatisés pour dire qu'on a bénéficié de Laylatul Qadr. Ce n'est pas comme ça. Est-ce que tu pratiques le Coran? Est-ce que tu pratiques le Coran? Est-ce que ce que le Coran dit là, c'est ça que tu fais? Quand tu es devant l'argent, tu ne payes pas contrôle. Quand tu es déjà les gens, un groupe de personnes, tu ne perds pas contrôle. Quand on te confie quelque chose, est-ce qu'on revient trouver la chose de la même manière qu'on te l'a confiée? Est-ce que tu es digne de confiance? C'est ça. Je voudrais pouvoir m'étaler un peu plus sur ce sujet, mais j'ai une requête à faire. Notre guide spirituel est aujourd'hui à la Mecque pour la Umrah. Certaines personnes disent que bon, s'il reste là-bas, c'est bon, s'il vient, c'est bon. En tout cas, moi, je ne suis pas d'avis avec ces gens-là. Et c'est le lieu de le dire. Que Dieu fasse à cause de Laylatul Qadr qu'il a donné à ces créatures qui ne pensent qu'à l'adorer et qui ne veulent que l'adorer et qui ne font que l'adorer pour que le Messie revienne. Nous nous sommes dévoués corps et âme pour lui, pour l'aider à accomplir ce que Dieu lui a donné d'accomplir. Que Dieu permette à ce que on se sépare comme les hommes se séparent. Qu'on puisse présenter son mausolée, qu'on puisse aller prier sur sa tombe, comme le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam allait prier sur la tombe de sa femme Khadija. Cela sera un grand cadeau pour nous, une source de bénédiction. Je ne dis pas que certaines personnes ne vont pas l'adorer. Et quel que soit ce qu'on va faire, certains vont le faire. Parce qu'on n'est pas dans la poitrine des gens. Mais pour ceux qui se sont dévoués pour eux, pour lui et pour la cause de Dieu, que Dieu fasse à ce qu'il revienne. Allah.
Allah. Allah. Sallallahu alayhi wa sallam. At-takbir. Allahu Akbar. Maître, Il faut résumer. tu m'as donné 10 minutes. Il faut résumer. Bon, d'accord, merci beaucoup. Dodi. Donc, mes frères Mohammediens, soyons heureux parce que Dieu nous a récompensés d'un cadeau immense. Croiser son prophète. Vous savez le nom de Jésus-Christ qui est venu dans la Bible? Emmanuel. Il ma'ana. Il, c'est Dieu. Ma'ana, il est avec nous. Dieu est avec nous. Donc quand Dieu vous donne un prophète, Dieu est avec vous. Qu'est-ce qu'on va demander? Il est avec nous. On mange avec lui, entre guillemets. On dort avec lui. On se promène avec lui, on cause avec lui. Qu'est-ce qu'on va lui demander? Il va refuser. Quand même. Donc, pour conclure, nous allons demander à Dieu, le propriétaire du trône sublime, d'accorder toutes les prières que nous allons faire cette nuit et les jours à venir. Cette nuit et les jours à venir. On dit c'est la nuit du destin parce que tu es capable de changer ton destin aujourd'hui. Tawbatan nasuha. C'est pourquoi Aïcha radiallahu ta'ala anha a demandé au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, aujourd'hui là, qu'est-ce que je dois dire à Dieu? Le saint prophète de dire à sa femme, dis Dieu, tu aimes le pardon. Tu es le pardonneur par excellence, tu aimes le pardon, pardonne-moi. Ça veut dire quoi? Pour avoir l'amitié de quelqu'un, la première des choses à faire, c'est demander pardon pour les offenses que tu as faites. Quand ça c'est pardonné là, tu deviens ami avec lui. At-takbir. Summa takbir.